Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Toute première vidéo de 2018, yeah. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année en la souhaitant encore meilleure que 2017 si elle a été bonne pour vous ou bien mieux que 2017 si elle n'a pas été terrible évidemment. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet que j'ai peu abordé dans les vidéos. Enfin, je l'ai abordé je crois une fois lors d'un tirage que je faisais à l'époque où je faisais des tirages en vidéo pour les gens qui posaient les questions, à l'époque où j'avais le temps de faire ce genre de choses. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus trop le sujet. Et c'est justement la question concernant l'âme sœur ou concernant voilà, est-ce que la personne que j'ai rencontrée est la bonne personne. Alors évidemment vous savez un petit peu aujourd'hui comment je travaille, vous savez que j'évite d'avoir des pensées ou des réactions aussi entières que oui c'est la bonne personne ou non ce n'est pas la bonne personne. D'ailleurs pour les gens qui ont travaillé avec moi dans les cours de tarot, vous le savez, j'en parle par exemple en ce qui concerne les âmes sœurs puisque je les nomme au pluriel, où on voit que le tarot lui-même nous présente plusieurs âmes sœurs, où par exemple un personnage peut se retrouver avec différents autres. Par exemple, je sais pas, entre autres, on voit que la papesse, par exemple, peut se retrouver avec le pape, ce qui paraît logique, mais dans son énergie, elle peut se retrouver également avec l'ermite, puisque les deux sont semblables, mais elle peut se retrouver aussi numériquement avec le pendu, puisque les deux sont des indicatifs d'eux. Donc on va voir que finalement, les cartes peuvent se retrouver, tous les personnages peuvent se retrouver associés à plusieurs personnes, et que le tarot lui-même nous montre que finalement, on n'a pas une âme sœur, mais on peut en avoir plusieurs si tant est que l'on croit aux âmes sœurs. Mais après dans la terminologie évidemment ça décrit une réalité qui est celle de je m'entends bien avec la personne et je peux construire quelque chose avec la personne. Et en fait, voilà, parmi les questions qui reviennent assez fréquemment, celle-là revient un peu comme un leitmotiv. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je peux vivre quelque chose avec elle? Est-ce que c'est mon âme sœur? Est-ce que c'est mon double? Est-ce que c'est le prince charmant ou la princesse charmante? Puisque évidemment, nous avons été complètement conditionnés par les contes de fées et ça n'est pas fini. Donc effectivement, je crois que c'est une question qui est intéressante de se poser. Et ben on a un problème avec le tarot, puisque le tarot ne répond pas par oui ou par non, vous le savez. Hein. On a deux difficultés, c'est le oui-non et la temporalité. Mais nous avons la possibilité de trouver justement des moyens, des subterfuges habiles et intelligents. Et je souhaitais vous en proposer un. J'aime bien les aides. Vous en proposer un qui est un tirage en fait que j'ai inventé il y a quoi il y a quelques mois, et que j'ai eu l'occasion d'expérimenter pour certains de mes clients et pour certains de mes proches, et que j'ai trouvé assez pertinent. Et vous savez, moi j'aime bien les tirages fastoches à 2-3 cartes, pas plus. Bon là c'est la même chose, on va se retrouver avec 2 cartes plus une carte. Alors vous pouvez me dire oui, alors ça Kevin, 2 plus 1 ça fait 3. Oui mais non, donc c'est fort qu'en réalité, il va avoir besoin d'avoir 2 cartes et ensuite une troisième. Alors, l'idée c'est, oui, j'ai fait figurer l'amoureux, bon, c'était histoire de dire, voilà, l'amoureux, l'amour, etc., blabla. L'idée c'est, qu'est-ce que serait une âme sœur? En fait, avant de répondre à la question, c'est bien de pouvoir chercher un petit peu ce qui se trouve justement derrière la question. Et la question c'est, est-ce que cette personne est mon âme sœur? Et finalement, quand on gratouille un petit peu, c'est, qu'est-ce que je vais pouvoir vivre avec elle? Est-ce que ça va être bon pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va être positif pour moi ou non? Alors, on pourrait très bien faire un tirage, par exemple, avec une seule carte. Qu'est-ce que je vais vivre? Est-ce que l'expérience sera positive ou pas? Mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin parce que cette question posée de la sorte, qu'est-ce que je vais vivre? C'est intéressant. Mais pour les gens qui se demandent, voilà, par rapport à l'âme sœur et autres, j'avais envie justement d'aller un petit peu creuser un petit peu plus loin. Et donc, moi, je vous propose de voir ça sous d'abord 2 premières cartes qui font figure un peu d'un tirage que j'ai déjà proposé plusieurs fois, qui répondent à l'envie et aux besoins, mais cette fois-ci au regard de l'individu en question que l'on a rencontré. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous vous interrogez à son sujet, l'idée, ça va être la chose suivante. La première, c'est: de quoi avez-vous vraiment besoin dans votre relation amoureuse? Qu'est-ce que vous avez besoin de vivre? Et alors, dans l'idée de besoin de vivre, c'est une nécessité. Quelle est la chose principale, primordiale que vous avez besoin de vivre dans votre relation amoureuse? Et donc, on va tirer une première carte. Et la deuxième, ça va être:
qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et là, ça devient plus subtil. C'est-à-dire qu'on est sur de l'ordre de « Ah, c'est sympa, mais c'est dispensable. On peut s'en passer. » Et après, l'idée, c'est qu'on peut le faire sous besoin et envie, mais on aurait pu aussi le prendre sous une autre forme. Par exemple, donc je continue un tirage d'exemple, mais par exemple... quel est mon besoin primordial? Quel est le tout premier besoin, le besoin le plus important chez moi que j'ai besoin de vivre? Et là, par exemple, on va tomber sur le soleil. Et quel est mon second besoin? Un peu moins important, mais c'est sympa quand même si on peut le vivre. Tac, et on va aller chercher... C'est un mot, c'est assez amusant pour le coup. Les personnes qui ont fait des cours avec moi s'amuseront de voir degré 1 et degré 13, hein, puisque vous vous souvenez, tête de poisson que de poisson. Et ici d'avoir les deux luminaires, donc c'est assez amusant. En réalité, on s'en fout du tirage, hein, c'est un tirage d'exemple. Mais l'idée, c'est donc, si vous faites le besoin ou l'envie, vous ne faites évidemment pas premier et deuxième besoin. Si vous faites premier et deuxième besoin, vous ne faites pas le besoin et l'envie. C'est juste que les deux vont se répondre un petit peu dans le sens où si ça vous parle plus de parler de besoin primordial et de besoin secondaire, voilà, vous pouvez faire cette forme-là. Si au contraire vous préférez parler de besoin, c'est-à-dire de nécessité, puis d'envie, un petit quelque chose un peu plus superficiel, après tout, pourquoi pas. Donc l'idée, c'est que vous allez simplement interpréter déjà donc, le besoin ou la nécessité première, et de l'autre côté, l'envie seconde, ou l'envie un petit peu plus superficielle, c'est-à-dire ce qui nous ferait plaisir de vivre, mais qui n'est pas indispensable. Et une fois que vous avez fait votre tirage, vous allez simplement les remettre dans le jeu pour tirer une dernière carte. Alors, c'est important de remettre dans le jeu. Donc là, par exemple, si je fais une première interprétation, on va dire que ça, on ne l'a pas interprété. On ne les a pas tirés. On a tiré pour l'instant que celle-là. Par exemple, dans le besoin, quel est le besoin dans l'histoire amoureuse, par exemple, que vous aimeriez vivre? Alors là, c'est très important de prendre en considération que c'est un besoin et une envie, au même titre que c'est une nécessité première et une nécessité seconde, qui ne sont pas en relation avec la personne que nous avons rencontrée. C'est-à-dire que là, on pose la question dans l'absolu. C'est-à-dire, vous, en tant qu'individu, de quoi avez-vous besoin et de quoi avez-vous envie de vivre dans une relation amoureuse? Et là, par exemple, on pourrait dire, avec le battleur, le besoin, ça peut être d'avoir quelqu'un avec qui on va pouvoir initier des nouvelles choses, on va pouvoir créer des nouvelles choses. On va voir qu'avec le battleur, c'est également improviser, c'est être capable de vivre un quotidien où chaque nouveau jour va nous apprendre quelque chose de nouveau, où la nouvelle journée ne ressemble en rien à la précédente. C'est l'idée de pouvoir peut-être aussi construire ensemble des choses. Par exemple, pour les gens qui sont artisans, on va retrouver souvent cette carte qui va nous parler justement de faire des choses de nos propres mains. Donc voilà, on va avoir le besoin premier. Ensuite, on va avoir l'envie qui, elle, est un peu plus légère. Alors, par exemple, si je mettais ici la première envie, là, ici, en première envie, c'est l'idée de se rencontrer, de rencontrer quelqu'un qui va nous ressembler ou alors qui va pouvoir nous apporter un petit quelque chose qui nous manque, quelqu'un qui va pouvoir nous compléter, quelqu'un qui va pouvoir nous ressembler. Et ça, c'est assez amusant. On va chercher quelqu'un qui va nous ressembler, alors que là, on va voir que c'est un peu différent. Là, dans l'envie, si on tire par exemple la 13 en envie, c'est l'idée de pouvoir par exemple faire des efforts, de pouvoir se donner entièrement à fond, de pouvoir peut-être se lancer dans une aventure qui est un peu périlleuse parfois aussi, parce que vous vous souvenez, la 13, ça a un peu scié la branche sur laquelle on est assis, et c'est l'idée parfois de se mettre dans une relation qui ne paraît pas forcément facile. Par exemple, quelqu'un qui pourrait être à distance, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui les choses ne sont pas forcément fluides en apparence. Ça, on le voit par exemple chez les gens qui ont besoin de vivre un peu de conflit. Et là, par exemple, on pourrait le retrouver ici avec la Lune. Quel est mon besoin secondaire? C'est justement d'avoir une relation qui peut être, par exemple, si on tire les deux ensemble, ça pourrait être une relation un petit peu, comment dire, plus pour la bagatelle, plus pour le physique, plus pour l'idée de la sexualité, de se sentir en vie. Et d'ailleurs, on va le retrouver également dans la 13, dans l'idée d'avoir vraiment quelque chose de physique qui nous donne la sensation d'être en vie. Donc là, par exemple, si on tire ces deux-là ensemble, on va avoir l'idée
en tout cas commune, et ça c'est intéressant de lire le commun, c'est l'idée de construire ou de faire des choses matérielles. Donc ça va être l'idée par exemple de concrétiser des éléments, concrétiser par exemple d'acheter un terrain, ou peut-être de travailler ensemble, d'avoir une activité professionnelle ensemble, ça c'est intéressant. Tandis que si on avait ces deux-là qui sont assez amusantes, puisque là on se retrouve avec l'idée de rencontrer un semblable, et là on se retrouve avec justement un rapport plus déséquilibré. D'un coup on arrive là sur un rapport d'égalité, c'est un besoin primaire, mais en besoin secondaire finalement ça ne nous dérange pas, et ça peut nourrir quelque chose en nous d'avoir par exemple une relation un peu conflictuelle. On va le voir par exemple dans la Lune, les gens qui aiment avoir un petit peu des conflits, qui aiment se sentir en vie parce que on va débattre, parce que on va, vous vous souvenez, hein, la Lune c'est un indicatif 8. Et l'indicatif 8, c'est l'idée de peser le pour et le contre. On a cette recherche de la perfection en essayant de pointer du doigt ce qui ne l'est pas. Donc là, on va trouver effectivement une relation qui est égale, et là, on va avoir une relation qui justement est déséquilibrée. Donc ça peut être un besoin secondaire. Mais ça, c'est pas ce qui nous importe le plus, puisque on est dans un absolu. Et la question qui nous intéresse, c'est la personne que j'ai rencontrée, est-ce que c'est elle avec qui je vais faire plein de bébés et être heureux jusqu'à la fin de mes jours ou alors pas de bébé, on s'en fout, c'est pas la question, vous n'êtes pas obligé de faire des marmots, on est plus de 7 milliards sur Terre, je pense que c'est le temps de s'arrêter un peu. Donc après ça regarde chacun. L'idée après c'est d'aller tirer une autre carte qui elle va nous dire ce que l'on pourrait vivre avec la personne que l'on a rencontrée. Et là c'est assez amusant parce que ça va nous permettre de ne pas mettre, une réponse ferme et définitive du genre non, ça n'est pas la bonne personne pour toi, non, c'est une mauvaise personne, non, ça ne va pas fonctionner. L'idée, c'est absolument pas de mettre ça, on va surtout pas essayer de tirer déjà dans les pattes de l'histoire avant même qu'elle nous commence. L'idée, c'est de voir en quelle mesure la personne que l'on rencontre va pouvoir ou non répondre à certains de nos besoins. Le principal est le secondaire, ou le besoin et l'envie. Et là, on va se retrouver par exemple avec la carte de l'étoile. Alors pourquoi est-ce que j'ai remis l'autre dans le jeu ? Les autres dans le jeu, simplement parce que celle-ci aurait pu être très bien l'une des autres qu'on aurait tiré. Et là, à ce moment-là, on a un rapport direct avec la question-réponse. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir remettre dans le jeu. Vous savez que moi, j'aime bien utiliser, par exemple, plusieurs jeux quand je fais un tirage. Ça m'évite de remettre les cartes dans le jeu, et ça me permet de laisser la chance au jeu de sortir à nouveau une itération nouvelle d'une carte que j'aurais déjà tirée. Là, par exemple, on a la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est que va me faire vivre du coup cette personne que je viens de rencontrer. Avec la carte de l'étoile, ça va me permettre une reconnexion avec le rapport nature, avec le rapport authentique, le rapport simple. Par exemple, si je me mets avec quelqu'un qui a envie, je sais pas, de vivre dans une cabane dans les arbres, ou quelqu'un qui travaille justement la terre, qui travaille par exemple, je sais pas, les plantes, qui fait de l'arboristerie ou du jardinage, ou simplement l'idée de ah bah tiens, je vais pouvoir vivre avec cette personne qui va me permettre de me sentir libre d'être authentique, d'être tel que je suis, d'être naturel, ce que peut-être on n'aurait pas retrouvé dans d'autres histoires ou avec d'autres personnes. Et là, on va voir ou pas si ça va me permettre de répondre à un besoin. Alors bon, moi, ça, c'est un tirage dans le vide parce que je n'ai pas quelqu'un en tête, donc c'est pas la question. Mais par exemple, si... Alors, il va falloir que je retrouve, tac, lui, et puis Soleil et Lune, s'ils sont dans le coin, tac, Soleil et Lune. Ce qui est amusant, c'est que... on va mettre ça comme ça. J'ai pas un grand angle, ça serait bien que j'ai un grand angle. Ça serait bien que quelqu'un de suffisamment riche me paye un grand angle, comme ça je pourrais faire tes vidéos un peu plus sympa. Comme ça je passe ma commande pour Noël prochain si quelqu'un se sent l'âme de. Donc du coup, pardon. Du coup, si on fait par exemple ce tirage, donc on imagine que celle-ci n'existe pas, là j'aurais besoin par exemple de mettre la main à la pâte et là par exemple de me sentir en vie. Par exemple, si j'ai fait ce tirage-là et que j'ai vraiment la nécessité de vivre des choses physiques, là je vais voir au contraire que physiquement je ne suis pas vraiment nourri, je ne suis pas dans une construction non plus, parce que là j'ai plutôt tendance à laisser tomber. Donc par exemple dans ce tirage là je dirais c'est intéressant parce que ça me permet de vivre ça, mais par contre ça ne nourrit pas mes besoins, donc je ne vais peut-être pas essayer de chercher en cette personne l'âme sœur, je mets de larges guillemets, simplement parce que je peux peut-être vivre des autres trucs qui pourraient être kiffants, qui pourraient être sympas.
mais ça ne serait pas mon besoin primaire ou secondaire. Maintenant, par exemple, si je tire ces deux-là, là, je vais trouver, par exemple, avec le soleil, l'idée de rencontrer quelqu'un qui me ressemble, à qui je vais pouvoir donner des choses et qui va pouvoir me donner des choses. Donc, on a un rapport de complétude. Tandis que là, avec la lune, on a l'idée de pouvoir peut-être avoir une relation très bestiale, très pulsionnelle, très animale. Et en réalité, là, à ce moment-là, cette carte-là répondrait positivement puisque c'est l'idée d'être entier, d'être authentique, d'être tel que nous sommes sans nous cacher. Donc si à un moment j'ai envie d'être pulsionnel, d'être animal, d'être vraiment dans l'instinct qui m'anime, ça pourra me répondre. Et si j'ai envie de rencontrer quelqu'un de tellement naturel que je peux me laisser aller à être tel que je suis puisqu'il est exactement pareil, dans ce cas-là, la carte de l'étoile répondra positivement aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu un tirage sympa pour justement voir si la personne que vous avez rencontrée va justement vous permettre simplement de nourrir un besoin ou de nourrir une nécessité, de nourrir une attente première ou une attente secondaire. Voilà, si votre première attente c'est de vivre de l'aventure et que votre seconde attente c'est de vivre justement de la fantaisie et que vous tombez par exemple avec un pendu ou avec un ermite, on peut se dire oh là là, ça a quand même pas l'air d'être très très folichon. Mais en même temps, on peut se dire, est-ce que ça peut être sympa pour moi à un moment donné dans ma vie d'être dans une histoire détendue où je suis pas obligé non plus de courir à 200 à l'heure. Il y a un moment donné où on peut se demander, ouais, j'ai peut-être envie de ça, là tout de suite maintenant, j'ai peut-être envie de ça. Alors dans ce cas-là, on va essayer, mais en se disant que ouais, c'est pas cette histoire-là qui va nous nourrir en profondeur, mais ça va peut-être nous donner un petit quelque chose de sympa, et puis advienne que pourra, peut-être qu'à un moment donné, l'alchimie entre la personne et nous va changer, et qu'à ce moment-là, on va peut-être créer quelque chose d'autre, et une nouvelle histoire qu'on n'attendait pas, et peut-être que nos besoins vont varier, et, ou pas. Peut-être que ça se terminera par une rupture, et puis c'est des choses qui arrivent, et voilà, on peut les deviner ou non, mais je crois que c'est bien de pouvoir laisser une chance à ces histoires-là qui se produisent. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer ce tirage si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, et si vous n'avez rencontré personne de nouveau, vous pouvez toujours faire par exemple l'attente première et l'attente secondaire, ou votre besoin et votre envie, ce qui va vous permettre de voir effectivement si les personnes qui vont arriver dans votre existence prochainement pourraient, on va dire, subtilement répondre, ou moins subtilement répondre justement à ces besoins. Parce que il est rare que dans nos envies, quand on se dise j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de fantaisie, j'ai besoin de folie ou j'ai besoin d'être tranquille, que Tartampion débarque et dise bonjour, je suis le prince charmant qui va t'apporter un petit peu de fantaisie, un peu de folie ou un peu de tranquillité. C'est rare que ça se présente comme ça. D'autant plus que la plupart des personnes qu'on rencontre, c'est un peu les maisons témoins, hein, donc ils donnent l'image première, et puis derrière, quand on creuse un peu, on se dit oh là 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 là, remboursé. Donc, je crois qu'on est un peu tous comme ça, donc soyons honnêtes. Mais c'est en tout cas sympa de faire ce genre de tirage pour faire un petit point. Donc voilà, écoutez les enfants, je vous laisse avec ce tirage. Et puis après tout, ça peut être sympa de démarrer un 2018 avec ce genre de première analyse. À nouveau, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes surprises au cours de cette année. Alors n'oublions pas que nous nous trouvons évidemment dans l'année 2018. Donc nous nous trouvons dans l'année de la Lune, mais également dans l'année en réalité, on peut faire l'année comme ça. Ça, c'est juste pour terminer. Puisqu'on est en 2018, donc on est en 2018, donc on est en jugement et la Lune. Et le jugement, c'est l'explosion de choses qui arrivent et qui n'étaient pas prévues au programme. C'est une carte très uranienne. Et de l'autre côté, on se retrouve avec la Lune qui nous représente parfois un déséquilibre et un certain conflit. Donc les deux ensemble, ça peut être un peu explosif. Tandis qu'avec la carte de la force, qui est la réduction, 2, 1 et 8, on se retrouve avec 11. La carte de la force, où là, on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez pas brutal, pas violent, mais c'est l'idée de prendre les choses en main. Donc bon, ça peut être le moment effectivement au cours de cette année de laisser parler un petit peu les pulsions, et de quand on a envie de faire quelque chose, de peut-être prendre finalement le taureau par les cornes et de se laisser aller effectivement à créer nous-mêmes notre propre réalité plutôt que d'attendre qu'elle ne nous tombe tout cru dans le bec. Donc voilà, allez-y, lancez-vous, soyez peut-être un peu uranien dans l'inventivité, n'hésitez pas à profiter de tout ça. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.